Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Zoom sur les stratégies d'acquisition en social trading. Benjamin Chemla, CEO et cofondateur de Shares. Deux manières de lancer différemment un pays, l'Angleterre, la France. L'Angleterre, on a lancé en ouvrant les portes et en laissant rentrer le tout venant. Et on avait une stratégie très agressive de referral, 40 € par compte créé. C'était agressif, ça nous a fait devenir l'application la plus téléchargée en Angleterre sur le premier mois, mais ça a ramené quelques milliers d'utilisateurs en fait qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, fantômes, et ça a été pour une fintech en plus c'est beaucoup de travail, beaucoup d'onboarding, beaucoup de problématiques de support pour finalement peu de création de valeur. Donc ça a été un vrai learning. À l'inverse, quand on lance la France, on décide de le faire à guichet fermé, stratégie Hermès, Velvet Rope stratégie, on laisse rentrer au compte-gouttes. Et en fait, on limite l'accès à seulement 1000 utilisateurs. Et aujourd'hui, ils sont toujours là et ce sont nos power users. Pour ce repeat founder, lancer une nouvelle boîte, c'est presque devenu une routine. Mais s'attaquer en revanche au trading social, ce n'était pas gagné d'avance. Cette semaine, j'échange avec Benjamin sur la création de Shares depuis les tout débuts avec ses cofondateurs jusqu'au lancement de l'app en France. Nous faisons un focus particulier sur la stratégie d'acquisition. Je suis désolée pour les anglicismes, on parle du persona, de l'inbound, de l'outbound, des referrals et du branding du CEO. J'ai bien entendu demander à Benjamin de passer au crible les déploiements au Royaume-Uni et en France, le contexte et la nature des intégrations de leurs partenaires, les services prestés ainsi que les actifs disponibles. Il est génial cet épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Salut. Merci de me rejoindre pour enregistrer un épisode sur Shares. Je suis très heureuse que tu me fasses le plaisir d'intervenir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter aux personnes qui ne t'auraient pas encore identifié ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Benjamin Chemla. Je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années et je suis actuellement fondateur et président de la société Shares, qui est une plateforme d'investissement. Super. Mais ça c'est quelques dernières années. Mais avant, tu as quand même pas mal d'années d'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que tu disais avant de créer Shares ? Écoute, ça a été 10 années agitées. J'ai commencé comme étant étudiant en droit et j'ai passé le barreau. Donc, je me prédestinais à la carrière d'avocat, ce qui explique mon goût pour les environnements complexes et régulés. J'ai ensuite, tout de suite après l'école du barreau, monté ma première entreprise dans le food delivery, qui a fusionné et qui est devenu Resto In, qui était un précurseur de Deliveroo, qu'on a amené avec Clément Benoît dans 5 pays et 11 villes. Revendu au groupe La Poste en 2015, date à laquelle on fonde notre deuxième aventure, Stuart, dans la logistique, dans le dernier kilomètre, qui permettait de connecter des livreurs indépendants avec des retailers et des e-commerce. Revendu au groupe La Poste également en 2017. Ensuite, je suis parti vivre aux États-Unis. J'ai voulu tenter quelque chose de totalement différent dans le fitness, dans l'immobilier, pendant 3 ans. 3 ans fantastiques, malheureusement interrompus par le Covid. Et là, retour à la case départ, je rentre en France. Et depuis 2021, je suis du coup l'heureux cofondateur de Shares, qui est une aventure dans les finances, dans les fintech. Donc un nouvel environnement pour moi à l'époque. Maintenant, c'est devenu un terrain de jeu qui me plaît beaucoup. Et donc voilà l'aventure Shares qu'on va un petit peu, dont on va parler aujourd'hui. Exact, parfait. Alors, Shares, si tu pouvais nous dire en 1 minute ce que c'est, parce que je voulais d'abord qu'on parle d'acquisition avant de parler de ce que vous proposez plus en détail. Est-ce que ça te va de faire comme ça ? C'est parfait. Ok, donc Shares en 1 minute. Shares, c'est la première plateforme d'investissement qui donne accès à des actions fractionnées, donc des 1 euro, des actions américaines, des actions européennes, des ETF et des cryptos. Et tout ça mélangé avec un réseau social. C'est-à-dire qu'on peut suivre les mouvements sur la plateforme de ses contacts. Donc c'est vraiment un service financier. On opère les transactions, on donne accès à tous ces produits financiers et on donne également ce volet social qui permet aux gens d'être accompagnés un petit peu par la communauté dans leur prise de décision. On veut vraiment que nos utilisateurs développent leur futur financier et soient accompagnés dans leur prise de décision et dans leur découverte de l'investissement grâce au pouvoir de la communauté. Super. Alors, je t'avais dit que j'avais envie de parler d'acquisition.
puisqu'il y a quand même pas mal de monde qui se presse dans cet environnement, dans l'environnement de la Wealth Tech. Il y avait déjà des acteurs quand vous êtes arrivés. J'étais vraiment très intéressée que tu nous parles du persona identifié au tout départ quand vous avez lancé Shares. Et pourquoi vous avez choisi ce type de persona-là? Sur quoi vous êtes basé pour commencer votre acquisition? C'est le social est core dans l'histoire et le développement de Shares, mais aussi dans son acquisition. Il y a un enjeu de viralité évident. Les users ramènent des users, ce qui n'est pas le cas de toute plateforme d'investissement, parce que justement, plus leur entourage va être sur la plateforme, meilleure va être leur expérience d'investissement. Et donc, c'est un peu le hack de départ. C'est un hack en fait que j'ai constaté pendant la période du Covid sur des plateformes comme Reddit, où il y a eu le fameux épisode GameStop, où en fait une masse d'utilisateurs se sont pressés sur des titres pour les défendre face à des hedge funds, et on fait du coup collectivement monter les valeurs qui étaient pressenties à la baisse. Et ça a été fantastique, et on s'est aperçu combien finalement sur des plateformes de type réseaux sociaux, les gens pouvaient parler investissement. Moi, j'ai trouvé ça dangereux au départ parce que ces plateformes ne sont pas régulées. Donc, je me suis donné le challenge de créer une plateforme d'investissement régulée, un vrai service d'investissement, mais où les discussions auraient lieu. Et non pas, ces discussions, elles ont lieu dans la plateforme et pas en dehors. Donc, ça répond un peu à la question de l'acquisition. C'est-à-dire qu'on a visé un persona qui n'est pas forcément soit néophyte, soit expérimenté. En fait, l'écart type est assez important, mais en tout cas, qui va rechercher l'échange. Aujourd'hui, on vit dans un monde extrêmement social. On choisit ses vacances en regardant des reviews sur Internet des différents lieux. On va choisir son restaurant en regardant des notes. Pour moi, la finance n'est pas une exception. Je pense que l'on soit expérimenté ou non, que l'on soit dans le partage justement de son expérience ou dans la découverte de celle des autres, Shares va être le théâtre de ces échanges, et ça donne du coup des résultats assez étonnants. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.